Bonjour YouTube, je suis Sébastien et ça se présente pas bien pour la pluie attendue. Néanmoins, c'est supposé être dans quelques heures, mais enfin, vu le ciel, j'ai des doutes, donc ça va pas du tout tasser un peu la terre, c'est génial. Néanmoins, ce matin, contre toute motivation et avec un grand agacement, je vais m'attaquer à la tondeuse mal conçue. Vous êtes ébloui complètement, donc on va aller faire ça. Très artisanal, mais plus pratique. Ça, ce sont les bacs à fleurs qui attendent encore de la peinture et des fers plats. Enfin, des fers plats, plus de la peinture. Bon, bah, je pense que j'en ai fini. Sous réserve d'affûter la lame et de changer la courroie, elle est bonne pour le service. Bon, je me suis bien amusé. L'électrique, elle va attendre. Je vais commencer à ranger et puis faire de la place. Il n'y a pas de miracle, il faut s'y mettre. Ma motivation est d'une faiblesse, vous n'imaginez même pas. On se retrouve quand j'aurai viré déjà le local piscine et quelques trucs. Ce sera mieux. Bon, ça c'est un nouveau problème. Voilà ce qui se passe avec la Smart quand on met le contact. La batterie a chargé toute la nuit. Le phare fonctionne correctement. Et je peux pas démarrer. Bon bah c'est déjà pas mal vidé. Mais c'est pas forcément impressionnant sur la vidéo, je comprends. La Smart qui m'a fait chier. Elle est punie là-bas dans le coin et elle va y rester un certain temps. Là il y a du bois qu'il faudra que je mette dans l'écurie, mais je veux d'abord mettre les lattes de terrasse qui sont au fond. Donc il fallait que je libère un peu de place pour ça. Ça c'est la mission de demain. Je pense que je vais démonter entièrement ça au lieu de le déplacer tout simplement. Et mon idée c'est d'essayer de couler, au lieu de couler juste les 3 mètres, de couler un peu plus. Si je peux couler 30 cm de plus, ça fait 3 mètres carrés de plus de couler. J'aurais adoré dire je coule plus gros. Le problème c'est la théorie de la fosse que j'aimerais bien faire, que j'ai pas eu le temps de creuser avec la mini pelle. Et si je creuse la fosse, théoriquement je peux la creuser dans un trou dans la dalle, forcément. Mais bon, si je garde un peu de marge, c'est pas très grave. Le problème c'est que si en creusant la fosse, je trouve une énorme pierre, je pourrais pas la sortir parce que dalle béton. Donc malheureusement, soit je coule un peu plus large là, ce qui est une option, puisque j'ai 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Je peux très bien couler 30 cm là, c'est pas très grave. Et j'envisage aussi de couler peut-être 1,50 m au fond, là, en plus. Ce qui me ferait un total de 34,50 m, non, plus que ça, de presque 40 mètres carrés. Faut que je fasse les maths. Mettons c'est 33 plus 2,70 m par 1,50 m. Ouais, mettons pas loin de 40 mètres carrés. Si je pouvais couler pas loin de 40 mètres carrés, je gagne déjà un bel espace déjà fait. Et au besoin, je peux toujours déplacer la coccinelle dessus
creuser le trou et couler le reste. Pas forcément simple, mais faisable. Et puis de toute façon, d'ici cet été, j'aimerais bien qu'elle roule. Donc moi, dès que j'ai fini tout le chantier de la piscine, mon chantier suivant, c'est de finir la préparation de la carrosserie. Donc il me reste du mastic et du ponçage à faire. Ensuite, une couche d'époxy là-dessus. Ponçage au 400. Et puis après, ce sera l'après-garnissant. Ponçage de celui-ci. Et puis la peinture. Et ça va être intéressant. C'est pour ça que j'ai ce châssis-là, que je vais sans doute mettre dans l'écurie en attendant. Mais je l'ai là. Bon, et sur ce, même si j'ai pas été très efficace pour ranger, j'ai quand même déplacé de la merde, hein. On va pas se mentir, j'ai beaucoup trop de bois, je sais pas quoi en foutre. On va reprendre demain avec le rangement, hein. L'étagère qui est là, je veux la mettre là, devant les panneaux de carrosserie de la voiture. Le compresseur, il va aller avec derrière le poste à souder. La forge, elle va aller à côté dans l'écurie. J'en ai vraiment pas besoin pour le moment, je sais pas pourquoi je l'ai assemblée, c'est un hobby comme un autre. La boîte de l'ancienne scie anglais et l'ancienne scie anglais vont aller au premier étage. Celle-là, je vais la garder à portée de main, probablement dans l'atelier. Les grandes planches iront contre le mur, si je coule pas le mur. Ça, il faut que je réfléchisse. Et je vous dis, probablement démonter ça, parce que ce sera plus simple de le démonter que de le déplacer. Et moins de risque de l'abîmer au final. Peut-être même pas tout démonter, hein. Je vais peut-être garder les arches assemblées et enlever que les deux longueurs qui les tiennent ensemble. Bref, je vais prendre une décision quand j'en serai là. Mais on va continuer ce super plan de couler autant que possible. Alors, faut savoir que là-bas dans le fond, c'est un peu creux. Donc je pourrais gratter de la terre ici pour l'amener dans le fond si j'ai besoin, puisqu'il y a des points qui sont un peu hauts par rapport à mon objectif. Voilà. Je suis désolé de ne pas être plus passionnant en ce moment, mais c'est la réalité du chantier, hein. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain.